J'ai co-construit ce document, prendre rendez-vous avec les artisans et leur demander des informations, avec mes étudiants et amis étrangers qui ont acheté des maisons dans la région. Donc, vous avez vu Kate, vous avez vu Rupert, vous avez rencontré Nathalie. Eh bien, maintenant, cet exercice, vous devez le voir comme la possibilité de vous entraîner à demander des informations et à prendre rendez-vous. Alors, je vais vous lire les phrases avec les différents artisans et je vous mettrai à disposition l'enregistreur MaxiVoice et vous pourrez vous enregistrer. Mais dans un premier temps, on va travailler comme on a pu le faire dans les épisodes précédents. Je voudrais un devis pour le ravalement de notre façade. Alors ça, on dit ça avec le maçon. Je répète, je voudrais un devis pour le ravalement de notre façade. Vous entendez bien, on ne dit pas le ravalement. Comme on ne dit pas la boulangerie, la pâtisserie, on dit ravalement. Ok ? Avec le maçon aussi. Pour démolir un mur en tuffeau, donc je voudrais un devis pour démolir un mur en tuffeau. C'est pas tafa ou c'est vraiment le son O, tuffeau. Ou je voudrais un devis pour remonter ou refaire un mur. Ou ce qui est très joli dans la région, c'est je voudrais un devis pour jointer un mur en pierre apparente. Et la question suivante peut être, vous prenez combien ? En fait, ça veut dire combien ça coûte. Une autre question possible, est-ce que l'on peut couler une chape liquide dans cette pièce ? Alors, les chapes liquides, c'est en béton léger. Nous avons fait ça dans notre maison au grenier. Ce sont des nouvelles techniques. Alors, avec le carreleur, nous aimerions changer le carrelage de notre salle de bain et poser un nouveau carrelage en tomate dans le salon. Quel est votre coût horaire pour la pose ? Je répète. Nous aimerions changer le carrelage de notre salle de bain et poser un nouveau carrelage en tomate dans le salon. Quel est votre coût horaire pour la pose ? Vous voyez qu'on dit bien tomate parce qu'il y a un E après les deux T, mais on ne dit pas le coût horaire, on dit le coût horaire. Et évidemment, la même chose, c'est pas carrelage, c'est carrelage. Comme tout à l'heure, nous avions ravalement. Alors pour la prononciation, excusez-moi, en principe, la couleur vraiment qui fait référence à la prononciation, j'essaie d'utiliser le fuchsia. Le vert pour le nouveau vocabulaire. Donc la prononciation de tuffeau. Ok. On veut prendre rendez-vous avec le carreleur pour venir chez vous. Eh bien, on dit « Quand pouvez-vous passer nous voir ?» Mais on pourrait très bien dire « Quand pouvez-vous venir ?» Ok ? Et une autre façon d'exprimer, de poser une question sur le prix. Tout à l'heure, nous avions « Vous prenez combien ?» Eh bien, on peut aussi dire « Combien il faut compter en moyenne au mètre carré ?» Vous savez, je vous ai dit qu'on parle en mètre carré. Il y a des prix de la pose pour le mètre carré. Alors, je lis la question. Combien il faut compter en moyenne au mètre carré pour enlever l'ancien carrelage et le remplacer par du neuf ? Nous avons bien vu que Nathalie voulait une maison ancienne et pas une maison neuve.
Il y a des belles maisons neuves dans la région, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de maisons anciennes en tuffeau. Et quand on fait des travaux, il faut enlever l'ancien et remplacer par du nouveau. Ok, donc je répète, vous pouvez demander au carreleur combien il faut compter en moyenne au mètre carré pour enlever l'ancien carrelage et le remplacer par du neuf. Attention à la prononciation de moyenne, hein, le OY, nous avons vu ça au premier extrait de prononciation après Rupert, l'abbaye royale, la moyenne, le roi Merlin et les rois et les reines de France. Avec le couvreur et le charpentier, eh bien, vous devez exprimer les besoins. On dit avoir besoin de. Nous avons besoin de quelqu'un pour installer un Velux dans le grenier. Attention, ce n'est pas un Vilox, c'est un Velux. L'artisan ne connaît sûrement pas l'anglais, encore moins l'espagnol ou l'italien, et une toute petite différence de prononciation et il ne comprend pas. Ce n'est pas pour être désagréable avec vous, c'est juste sa visibilité à lui. Donc attention à la prononciation. C'est pour ça que j'ai fait cet exercice pour vous. Une autre question. Pouvez-vous nous dire si notre charpente est en bon état ? Nathalie nous a parlé d'une maison en bon état. Et s'il faut changer les poutres, et oui, Nathalie veut une maison avec des poutres, mais quelquefois, les poutres sont abîmées avec l'usure du temps. Vous comprenez? Avec les siècles qui passent. L'agence Bourbon est dans une maison du XVIIe siècle et il y a des belles poutres. Je vous le garantis. Oh, alors, je voudrais que vous veniez, excusez-moi, ramoner notre cheminée. Alors là, ramoner la cheminée, c'est l'hiver. Avant l'hiver, c'est très important à savoir pour vos assurances. Tous les ans, il faut faire nettoyer sa cheminée. Et le mot spécifique pour ça, c'est ramoner. Nous avons quelquefois des problèmes de fuite dans les maisons. J'ai eu une grosse fuite quand j'ai fait refaire ma salle de bain l'année dernière. Nous avons une grosse fuite dans la salle de bain. Pouvez-vous venir d'urgence ? Je répète parce que vous pouvez vous entraîner à demander ces choses. Il faut s'entraîner tout seul. Parler à voix haute est une des clés du succès. Tout ce que vous faites en français, quand vous pouvez lire quelque chose, parlez à haute voix. Pas en silence, mais à voix haute. Je répète donc, nous avons une grosse fuite dans la salle de bain. Pouvez-vous venir d'urgence ? Une autre question relative au prix. Encore une fois, le prix. C'est important de comparer les prix. Combien vous demandez ? Tout à l'heure, on avait combien vous prenez, combien il faut compter, combien ça coûte, combien vous demandez pour raccorder nos installations sanitaires et nous installer une nouvelle douche. Attention, pas installer. Installer, c'est comme le chiffre 1. Impossible, installer. Il nous faut un nouveau chauffe-eau et une nouvelle robinetterie dans la cuisine. Je répète, il nous faut un nouveau chauffe-eau et une nouvelle robinetterie dans la cuisine. Aïe, 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 on a un problème. Alors là, vous pouvez utiliser « on a un problème » ou « j'ai un problème ». Avec le tuyau
de raccordement de la chaudière. C'est des mots un peu techniques qui ne sont pas trop faciles à prononcer. Donc, je répète, on a un problème, j'ai un problème avec le tuyau de raccordement de la chaudière. Ok? C'est vu avec le plombier. Avec le plâtrier, une demande de devis. Tout à l'heure, nous avons vu « Je voudrais un devis, s'il vous plaît ». Eh bien, on peut dire « Pouvez-vous me donner un devis ?» pour faire une cloison, une partition, une cloison ici. Et une autre façon pour demander le prix. Ça fera combien pour isoler notre grenier à la laine de verre? Je répète, ça fera combien pour isoler notre grenier à la laine de verre? Quelquefois, vous avez besoin de conseils, pas seulement de connaître le prix. Eh bien, après la pose du plafond en plaque de plâtre, que nous conseillez-vous? Alors, comme enduit, si vous voulez utiliser qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce que vous nous conseillez? D'accord? Dans n'importe quel domaine. Je répète, après la pose du plafond en plaque de plâtre, que nous conseillez-vous comme enduit? Qu'est-ce que vous nous conseillez? Avec l'électricien, eh bien, vous pouvez aussi appeler pour prendre rendez-vous. Alors, le téléphone, ça fera l'objet d'un autre épisode, mais tout simplement, au téléphone, pour prendre rendez-vous, je vous appelle pour prendre rendez-vous avec vous. Et on donne l'objet de l'appel. Ce serait super que vous puissiez venir vérifier nos installations électriques. Alors, un désir, un souhait avec que est suivi du subjonctif, ça fera l'objet d'un atelier détaillé. L'utilisation du subjonctif dans les différents contextes, mais on utilise vraiment le subjonctif pour parler, je vous le promets. Alors, je répète, je vous appelle pour prendre rendez-vous avec vous. Ce serait super que vous puissiez venir vérifier nos installations électriques. Souvenez-vous, installation, pas installation. Nous espérons que c'est conforme aux règles de sécurité et que tout n'est pas à refaire. Et oui, dans les vieilles maisons, c'est quand même un problème quelquefois, les installations électriques. Ok. Avec le menuisier, eh bien, les questions sont différentes. Je voudrais poser des fenêtres à double vitrage pour l'isolation et bien garder la chaleur, mais je recherche aussi le côté attractif. Alors, petit conseil de prononciation, double vitrage, isolation, et recherche, pas research, recherche, ok? Le côté attractif. Demande de conseil, vous me conseillez une menuiserie en bois, en métal ou en PVC? Pas PVC, menuiserie, il y a un S, isolation, un S. Avec le peintre, eh bien, vous ne voulez peut-être pas peindre vos volets tout seul, donc on dit faire repeindre. Je voudrais faire repeindre tous mes volets. À l'intérieur, nous ne savons pas encore si nous voulons de la peinture ou de la tapisserie. Donc j'insiste là-dessus. Si vous voulez être comme un vrai Français ou une vraie Française, on ne dit pas tapisserie, on dit tapisserie, boulangerie, pâtisserie, boucherie, épicerie, poissonnerie. Ok? Ça, c'est sûr. Alors, pour faire tous ces travaux, il faut aller voir votre banquier. Donc, je voudrais
je souhaiterais. Exprime vos désirs. Même chez le banquier, on a des désirs. Et vous pouvez les exprimer avec je souhaiterais, je voudrais, j'aimerais. Faire un virement bancaire, donc un virement bancaire de mon compte XXL sur mon compte XXXXX. Ok ? C'est très important d'avoir des mots techniques comme ça. Donc vous voulez verser de l'argent de compte à compte. Vous voulez savoir, je voudrais savoir combien nous avons sur notre compte courant ou sur notre compte épargne. Ça, ce sont des termes techniques. Vous savez, vous pouvez rechercher la traduction sur Reverso ou sur Google Translate. Et, eh bien, quelquefois, vous avez besoin de contacter votre assureur aussi. Je voudrais des informations sur mon assurance habitation. Je répète, je voudrais des informations sur mon assurance habitation. L'assureur vous demande « Que voulez-vous savoir ?» Eh bien, je veux savoir combien l'assurance prend en charge, si l'assurance prend en charge les dégâts des eaux. Et votre assureur dit « Oui, la prise en charge est totale ». Ça veut dire que l'assureur va payer la totalité des dégradations par les eaux. Ok ? Attention à la prononciation de assurance, assureur. C'est pas c'est assurance, assureur. Alors on finit, parce que j'aime beaucoup les jardins. Moi j'ai un jardin de 2 mètres carrés. Donc souvent, nous avons besoin de quelqu'un pour tailler nos haies. Alors ça c'est un mot difficile pour les anglo-saxons. Et tailler les haies. On donne ensuite peut-être la hauteur des haies et on veut savoir si la personne, donc c'est vraiment pour les rendez-vous, elle est disponible. La disponibilité, c'est vraiment pour savoir quand la personne peut venir. Et puis, vous voulez également connaître la durée des travaux et vous demandez combien de temps il faut, combien de temps ça prend. Et évidemment, vous demandez des solutions. Que proposez-vous ? Nous aimerions transformer notre jardin en jardin ordinaire paysager. Que proposez-vous ? Alors je répète, avec le jardinier, le paysagiste, l'élagueur, c'est celui qui taille les haies, nous avons besoin de quelqu'un pour tailler nos haies. Elles font 5 mètres de haut. Quand êtes-vous disponible ? Combien de temps il faut ? Combien de temps ça prend ? Nous aimerions transformer notre jardin ordinaire en jardin paysager. Que proposez-vous ? Alors, je pense que vous avez maintenant tous les outils nécessaires pour vous entraîner à votre rendez-vous en face à face ou au téléphone avec les artisans. Là, il y a vraiment beaucoup de choses. Bon courage! Entraînez-vous dès maintenant!